Bonjour, on va faire un petit point sur des sujets, des questions concernant Madagascar pour les touristes et les voyageurs. Et là je tourne dans le massif, dans la région de Litas, massif volcanique, à 125 km de Tananarive. C'est un coin sur les hautes terres. Il fait un peu plus chaud que dans la région de Tana. Il y a une terre très fertile, comme dans beaucoup de régions volcaniques. Donc une région paysanne, agricole. Et comme premier sujet, on va aborder qu'est-ce qu'il y a à voir à Madagascar, qu'est-ce qu'il y a à faire. Quels sont les principaux sites touristiques à visiter. Alors, à part venir à Ampef, évidemment, mais Ampef n'est pas connu des gens qui ne sont jamais venus ici. C'est plutôt pour les gens qui habitent sur Tana. Et bien, nous avons les Tsing de Bemara. Alors, les Tsing, ce sont des formations rocheuses assez particulières. Je ne sais pas si on en trouve ailleurs dans le monde, certainement. Les plus connus à Madagascar sont ceux de Bemara, qui sont à proximité de Belo-sur-Tirbine, dans l'ouest de l'île. Là, je filme un peu le lac, là, il est tout chocolaté avec les pluies qui sont tombées et le niveau qui avait baissé avant. Du coup, il y a énormément d'eau mélangée à la latérite. C'est ce qui donne cette couleur particulière. Et donc Belo-sur-Tirbine est à une centaine de kilomètres donc, de Morundave. Quand on est à Morundave, à une trentaine de kilomètres avant, on file vers le nord, environ 100 km. Puis ensuite il y a des pistes, il y a des hôtels. Tout ça est organisé par les tours opérateurs, hein, par les agences de voyage. Donc vous allez trouver énormément d'images et de films, même sur YouTube certainement, de gens qui ont filmé ça. Et d'ailleurs on passe pour y aller par la fameuse allée des Baobabs, qui est probablement l'espèce de tour Eiffel de la France pour Madagascar. C'est l'image, quand on veut parler de Madagascar, qui fait penser à Madagascar, l'allée de ces gros baobabs de chaque côté. C'est un endroit où il faut éviter d'aller en saison des pluies. D'ailleurs, il y a une période où on ne peut carrément pas y accéder, donc c'est à partir de mars-avril, disons, pas avant, jusqu'à novembre maximum, je dirais. Donc ça laisse quand même pas mal de mois dans l'année pour aller visiter. Et puis si vous venez en juillet-août, parce que vos vacances, vos congés se trouvent en juillet-août, ça sera la saison froide en fait, ici, l'hiver. Alors il faut savoir que ici, la saison froide, ça veut dire qu'au lieu d'avoir 40 degrés sur la côte, vous aurez 30. Et puis des nuits un peu plus fraîches. Donc voilà, ça sera certainement une très bonne période pour venir. Je vais continuer un petit peu ma petite promenade. Là, je suis sur la crête dont j'ai déjà parlé. Pas loin de la route de l'îlot de la Vierge. Alors à Madagascar, on a évidemment la faune et la flore, et surtout la faune et la flore endémiques. Et là, ce ne sont pas les baobabs qui sont l'image qui vient en premier, mais les lémuriens. Une espèce qui n'existe qu'ici à Madagascar. Il faut savoir que l'île de Madagascar s'est détachée de l'Afrique il y a, il me semble, 65 millions d'années. Et certainement qu'elle a emporté avec elle en se détachant, et qu'elle a créé une spécification ou une spéciation, je ne sais plus quel est le terme biologique exact, des espèces, ce qui fait qu'il y a tout un tas d'animaux endémiques. Et on vient ici à Madagascar pour visiter les parcs, pour voir la faune et la flore.
Il y a un grand nombre de parcs qui ont été créés. Je suis déjà allé à Ranmafan et Andasibe, et c'est probablement, disons, Andasibe le premier spot dédié à ça. Vous avez plusieurs parcs à l'intérieur. Un parc national, un parc des villageois, un second parc un troisième parc pardon, dont j'ai un petit peu oublié le nom. Il faudra que je reprenne mes notes. Je regarde ça. Il y a énormément d'hôtels. Il y a du moyenne gamme, du haut de gamme, du assez luxueux. Des choses en pleine nature. Vraiment, je pense qu'il faut mettre un petit peu de budget quand on va à Andasibe, ne pas hésiter. Enfin, quand je dis du budget, c'est peut-être 100 € la nuit, hein, c'est pas extraordinaire. Mais ça vaut la peine d'aller se plonger dans la forêt. Vous allez entendre les lémuriens qui crient et qui s'appellent le soir. Vous serez dans le calme total. Donc Andasibe se situe à environ 140 km de Tananarive, sur la route de Tamatave, à l'est. Et ce sont des destinations très programmées depuis longtemps. Les TO, les agences de voyage connaissent ça. Vous faire un circuit qui vous emmènera sur la RN7 ou sur le nord ou sur Majinga, avec un petit détour par exemple par Andasibe, un aller-retour en fait. Alors voilà, pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez vous référer aux vidéos que j'ai faites sur Andasibe. Un second parc, peut-être dans le top 5 des lieux à visiter à Madagascar, c'est Ranomafan. Le parc national de Ranomafan qui se situe lui sur l'est aussi, mais dans la région sud-est. Pour le rejoindre, il faut prendre la route du sud à Tananarive, direction Ansirabe, passer en boost et puis aller presque jusqu'à Fianarantsoa. Et peu de temps avant, on bifurque sur la gauche. Et là, on va redescendre vers la côte est, mais pas très loin de là, quelques dizaines de kilomètres, on arrive à Ranomafan. Pareil, lieu programmé par les tours opérateurs, les chauffeurs guides, les agences. Il y a de nombreux hôtels, différentes gammes. Ranomafan, ça veut dire l'eau chaude. Ran, c'est l'eau, et Mafan, c'est chaud. Donc il y a des sources aussi. C'est un parc, je crois, qui fait 40 000 hectares. J'en ai parlé dans la vidéo qui s'appelle l'Arboretum. J'étais allé visiter non pas le parc, mais l'Arboretum, qui est un parc en fait dédié aux plantes, aux arbres. Vous verrez très peu d'animaux, donc c'est pas celui que vous ferez la première fois, c'est le parc national, où là vous avez des chances de voir des lémuriens, des amphibiens, des caméléons, peut-être des serpents même, toutes sortes d'animaux, et puis énormément de plantes aussi, pour ceux qui sont intéressés par la flore. À Ranomafan, donc des activités de visite, des activités de détente et de repos aussi. C'est un très bel endroit, c'est un peu humide vu que c'est une forêt primaire encore, elle persiste, elle n'a pas été complètement détruite. Il y a de mémoire 25 cours d'eau dans le grand parc de Ranomafan. Moi c'est un endroit que j'aime beaucoup Andasibe aussi, c'est très sympa de faire une halte quand on va à Tamatave ou ailleurs sur la côte est, de passer à Andasibe, mais Ranomafan aussi, à l'aller ou au retour, lorsqu'on va aller en direction de Mananzar, Manakar, Farafangan sur la RN12. C'est un endroit très agréable, où on peut se reposer, se retrouver au calme. Alors puisque je parle, la route nationale 7 qui va vers le sud jusqu'à Tuléar, c'est la première route, c'est le premier circuit, c'est le circuit sud, le plus connu à Madagascar. D'ailleurs c'est rigolo parce qu'en France on avait jadis la nationale 7 qui était la route des vacances, la route du sud, et ici c'est aussi la nationale 7. Sauf qu'elle est dans un état certainement plus mauvais que l'ancienne nationale 7 qui n'existe plus. Maintenant il y a des autoroutes en France, la nationale 7 a été débaptisée en tout un tas de noms, vu qu'elle traverse des agglomérations et des villes.
Donc lorsqu'on va vers le sud, eh bien, nous allons forcément passer par la région de l'Ichal. Ça s'écrit Isalo, mais on dit Ichal. Ichal. C'est le Far West de Madagascar. On a l'impression d'être dans les grandes étendues américaines aux États-Unis. Pour le même prix, vous faites un voyage dans les, dans les grands parcs américains en étant à Madagascar, à 15 000 km peut-être. Très bel endroit. Se situe sur un grand plateau. Je crois que ça s'appelle le plateau de Yorumbe, en Pays-Bas notamment. Les villes alentours sont Yous et la ville où on s'arrête pour aller à l'hôtel et faire les visites, c'est Ranouir, 90 ou 100 km de Yous peut-être. Et donc de la même manière, il y a beaucoup d'infrastructures qui sont prêtes. Il y a des bureaux d'office du tourisme, de maisons des guides, il y a des circuits de prévus, il y a très beaux hôtels aussi qui ont été construits depuis de nombreuses années dans cette région. Et donc c'est une très belle halte à faire sur la route du Sud. Et je parlerai peut-être des spots secondaires après, parce que sinon je vais partir en digression et je ne vais pas traiter les principaux. Donc on reviendra à ces spots principaux en parlant des spots secondaires par la suite. On termine donc la RN7 à Tuléar, et là en général la plage, parce que Madagascar c'est 5000 km de plage, et donc les touristes vont souvent terminer leur séjour se reposer à Ifat, à une trentaine de kilomètres de Tuléar, en remontant un peu vers le nord-ouest. Il faut savoir que désormais il y a une route goudronnée, donc avant il fallait peut-être 3 heures en 4x4 dans le sable, et maintenant je pense qu'en 3/4 d'heure, même pas, c'est fait. C'est du billard. Donc voilà pour la route du Sud. Alors puisque nous sommes sur une île, eh bien il y a des îles. De nombreuses îles autour de Madagascar, et les deux plus connues font partie effectivement de ces spots, ces endroits très touristiques qui méritent des voyages à part entière. Hein. On va parler donc bien sûr de Nosy Be et de Sainte-Marie. Nosy Be se trouve au nord-ouest, dans le canal du Mozambique. Donc c'est la région pas très loin de Diego Suarez. Nosy Be, quand on va à Nosy Be, on y va en avion en général quand on est touriste et qu'on n'a pas trop le temps de faire la route, qui est belle mais qui est dans un état catastrophique et qui va vous prendre 2 jours et vous faire arriver complètement rincé. Donc si vous avez un petit voyage de 8 ou 15 jours, vous prendrez l'avion. Et d'ailleurs pour Nosy Be, il y a des avions, des lignes directes depuis l'Europe. Je crois qu'il y en a depuis l'Italie. Il me semble qu'il y en a... Oh là, j'ai failli me casser la gueule. Je reprends. Ça, c'est faire 2 choses en même temps, hein. C'est le problème des hommes, hein. On peut pas. Nosy Be, donc oui, il y a des lignes directes depuis la Pologne aussi, je crois. Je me demande si j'ai pas vu une ligne depuis Israël. Enfin, c'est vraiment en train de se développer. Il y a même un truc qui s'appelle Andinana Beach, c'est une sorte de club méditerranéen. Vous restez dans le truc, vous faites tout là-dedans. Voilà, ils veulent pas que vous ayez dépensé votre argent ailleurs. Donc ça peut intéresser des gens. Chacun son truc, chacun ses goûts. Et puis de toute façon, si vous aimez Madagascar, vous referez plusieurs voyages et peut-être différemment. Donc voilà Nosy Be. Moi je peux pas vous en parler beaucoup plus que ce que j'en connais par mes recherches ou les informations qu'on m'a données. Je n'y suis pas encore allé, c'est prévu d'y aller et je compte bien y filmer ça, bien sûr. On peut faire pratiquer des activités de randonnée, etc. Évidemment
de nautisme. Il y a des archipels à visiter, de la plongée sous-marine. C'est très réputé aussi pour les gens qui pratiquent la pêche au gros. Vous montez sur des gros bateaux avec des gros moteurs, avec des grosses cannes à pêche et vous attrapez des gros poissons. Voilà. Peut-être que c'est pour dire qu'on a des gros je sais pas quoi, mais en tout cas, c'est une activité qui est possible de faire, qu'il est possible de faire à Nosy-Be. Je vais me mettre un peu à l'ombre là parce que ça tape bien. Enfin, la seconde île la plus connue se trouve elle à l'est, un peu au-dessus de Tamatave. Ça se trouve en face de Sonira-Nivung. C'est l'embarcadère pour aller à Nosy-Be, à Sainte-Marie lorsqu'on y va en bateau. Évidemment, il y a des lignes aériennes pour y aller en avion. Il faut savoir que les autres spots dont je vous ai parlé depuis le début sont accessibles par la route. Et après, ce sont les grandes îles qui sont accessibles en ligne intérieure par avion, et donc les îles Nosy-Be et Sainte-Marie en font partie évidemment. Sainte-Marie, c'est l'île des amoureux, hein, c'est l'île des pirates aussi. C'est une île chargée d'histoire, puisque c'était ce qu'on appelait à une époque Libertalia, c'est-à-dire une espèce d'île aux pirates. Il y a encore là-bas un cimetière des pirates. Vous allez là-bas, vous voyez des tombes qui datent du XVIe siècle. Et on s'imagine dans cette île avec une espèce de baie pour protéger les navires peut-être qui étaient pourchassés par les flottes anglaises ou françaises ou espagnoles. Alors pardon, je reprends, la caméra a surchauffé. Petit détail technique, les petites GoPro comme ça, quand on les utilise sur moto, l'air refroidit naturellement la caméra qui autrement en fixe ou en promenade à pied chauffe énormément. Parenthèse terminée, j'en étais aux Pirates de Sainte-Marie. Là je me suis un petit peu assis à l'ombre. L'île aux pirates et aussi l'île aux amoureux, comme je vous disais, parce que c'est vraiment un coin pour aller passer un voyage un voyage après son mariage, hein, voilà. Passer sa lune de miel à Sainte-Marie, emmener même des bouquins, passer 10 jours là-bas. C'est très différent de Madagascar. J'ai eu la chance d'y aller il y a quelques années. Alors j'y étais pas en amoureux, j'y étais avec mon frangin, et lui qui ne connaît pas Madagascar a vraiment adoré ce voyage. C'était sa première fois, sa première découverte du pays, et il a trouvé ça sublime. Et on a évidemment pour moi les plus belles plages de Madagascar sont probablement au niveau de l'île aux Nattes, qui est une petite île, on va dire qu'elle est séparée par un chenal au sud, qui fait peut-être 8 km de tour, on peut le faire à pied. Donc très bel endroit. Alors voilà, on a terminé à peu près le tour des principaux spots, points d'intérêt, lieux très touristiques de Madagascar. Je rajouterai peut-être dans cette première liste Fort-Dauphin tout au sud, accessible par des routes difficiles mais de magnifiques voyages par les RN12 et les RN13. C'est vraiment le grand sud. C'est probablement le plus dépaysant de l'île, c'est le sud. Fort-Dauphin qui est une magnifique ville entre des monts et la mer. Donc là-bas c'est encore l'océan Indien, pas loin de rejoindre le Mozambique. Et après ça serait les destinations secondaires dont je parlerai peut-être dans une prochaine vidéo. Alors aujourd'hui je marche un petit peu et bien que faire à Madagascar? Énormément d'activités sportives aussi. C'est vraiment un terrain de jeu extraordinaire pour les sportifs. Randonnée, trekking, plongée sous-marine, kitesurf, parapente. Il y a des endroits merveilleux
Le parapente se pratique ici à Ampef, hein, sur le lac Itas. Il est en version treuillée par un bateau. Et vous avez d'autres endroits, notamment dans le sud, il y a un point très connu, vers Tuléar, Saint-Augustin, pour le parapente, avec, il me semble, des... Je n'y connais pas grand-chose, mais des vents ascendants qui permettent de planer. Nous avons aussi un des principaux spots de kitesurf dans le nord, c'est dans la baie des Sacs à Lave, dans la région de Diego, à quelques dizaines de kilomètres de Diego. Un magnifique endroit, en plus je n'ai pas pratiqué ce sport, mais c'est une grande baie avec peu de profondeur, donc ceux qui veulent s'initier, il y a tout un tas d'écoles, il y a du matériel à louer, il y a des instructeurs, il y a des hôtels sur la plage pour les gens qui veulent ne faire que manger, dormir et faire du kite. Et il y a des gens qui viennent du monde entier là-bas, parce qu'il y a des alizés pendant toute une partie de l'année, je crois que c'est 8 ou 9 mois sur 12, qui permet d'avoir un vent régulier. C'est comme s'il y avait une espèce de ventilateur magique qui était allumé vers 8 h du matin, toute la journée. Donc, avis aux amateurs de kite. Et d'autres sports. Là, je poursuis ma balade, là. Je redescends un peu vers la chaumière où je vais loger ce soir. Là, c'est du manioc qui a été planté. C'est une plante connue en Afrique, hein. On mange les racines et on mange les feuilles. Les feuilles sont séchées, sont pilées en fait. Ici, on en fait un plat qui s'appelle le ravitoot. Ça s'écrit ravitoto, mais ça se dit ravitoot. Et à Madagascar, on peut aussi faire une partie de son voyage sur la thématique de la gastronomie, car les Malgaches aiment beaucoup manger comme nous Français, ils sont gourmands. Ils ont une cuisine intéressante, riche. Une cuisine de la maison, hein, bien sûr. C'est à la maison qu'on mange le mieux la cuisine malgache, en fait, mais on trouve des restaurants qui vous la proposent. Hein. Et vu que c'est un pays agricole, on a énormément de produits partout. Il y a très peu, vous n'achetez pas des légumes et fruits importés, on en trouve au supermarché, mais tout est au marché, hein, les marchés sont partout. Un pays de marché ici, un pays de cuisine faite à la maison où on prend le temps de faire à manger, et donc on a un grand nombre de spécialités et de produits. On a aussi des produits que nous Français connaissons très bien, par exemple le foie gras ici dans la région d'Ansirabé, de Béhens. Même ici à Ampef on en trouve maintenant un peu partout, mais c'est plutôt sur les hautes terres. L'élevage de canards, on mange du magret, du confit. On a aussi des gens qui commencent à vraiment faire évoluer et améliorer la production de fromage. Donc on a de bons petits fromages locaux. La charcuterie, ça s'y met un petit peu aussi, on trouve des trucs intéressants. Le pain de net progrès, moi depuis que je viens ici, j'ai vraiment vu la qualité, le choix du pain s'améliorer, et je pense qu'en fait les Malgaches apprécient de plus en plus le pain et en sont de plus en plus consommateurs à côté du riz qui reste la base de l'alimentation. Et puis bien évidemment, lorsque vous êtes à Madagascar et que vous allez sur la côte, ce qui risque d'arriver quand on fait un voyage en général ici, on ne reste pas sur les hautes terres, ou en tout cas pas exclusivement, les fruits de mer. Et là c'est le délire, c'est la folie totale quand on voit en plus ce que ça coûte et parfois la rareté de certains produits. Ici vous pouvez avoir du camaron, de la crevette, de la langouste, de la cigale de mer, évidemment du poulpe, du calamar, tout un tas de choses, sans compter tous les poissons de mer, les dorades, les rougets, les madame tombées, tout un tas de trucs. C'est pas dur, hein. Moi quand je suis sur les côtes, je ne mange plus que des fruits de mer, et lorsque je retourne sur les hautes terres, je ne mange plus que du zébu, et du poulet et du canard. Sachant qu'ici on a du poulet, l'équivalent du poulet fermier, c'est-à-dire ce qu'on appelle ici
Le poulet VTT, le Hakou Gas, hein, Hakou c'est poulet et Gas c'est malagache, donc c'est le poulet malgache, c'est le poulet qui est élevé en liberté, donc évidemment il faut le faire cuire 2-3 heures, hein, parce que sinon c'est trop dur. Et donc voilà, lors d'un voyage, vous allez vous régaler, pour peu cher, hein, bien sûr, de goûter toutes ces spécialités et tous ces bons produits. Alors à Madagascar, on a aussi l'artisanat. L'artisanat malgache, le plus connu, c'est l'artisanat de bois à Fmanir, hein, dans la région d'Amboucht, à 90 km au sud d'Antsirabe, donc environ 250 de Tananarive. C'est de la sculpture sur bois. Bois d'ébène, palissandre, malgré que ces bois se fassent de plus en plus rares à cause de la déforestation et de la surexploitation un peu généralisée ici sur l'île. Puis de l'artisanat de raffia, de l'artisanat en aluminium comme les fameuses cocottes d'Ambatoulan qui sont faites avec un procédé manuel. Il faudrait que j'aille filmer ça un jour, mais je pense que ça se trouve aussi sur YouTube. Vous allez voir des gens qui ont filmé les gars qui fabriquent ces marmites. De l'artisanat en corne de zébu, tout un tas de choses. Très mignonnes, très ingénieuses, bien faites, des petites boîtes, des tas de trucs. Et puis après, il y a un autre aspect, c'est tout ce qui concerne les pierres. Alors ici, c'est une île remplie de pierres précieuses et semi-précieuses. Moi, je ne suis pas spécialiste, mais on va dire que, à part les saphirs, les rubis et les émeraudes qui vont être considérés comme les pierres précieuses ici, vous avez aussi tout un tas d'autres pierres, et même certaines qu'on ne trouve pas ailleurs, comme la labradorite, tous les quartz, qui peuvent être bruts, qui peuvent être polis. Il y a énormément de... Vous n'y couperez pas de toute façon, on vous proposera ce type de choses en tant que touriste, ça viendra vers vous. Alors faites un petit peu attention quand même au niveau des prix et puis de la qualité de ce qu'on vous vend. Essayez plutôt d'aller dans les marchés d'artisanat, comme à Tananarive nous avons Anjawang, et puis nous avons le marché Pochard, le marché d'artisanat de la Digue. Beaucoup d'endroits qui permettent de trouver beaucoup d'artisanat malgache, local, pour ramener des souvenirs. Et dans votre valise, vous mettrez peut-être aussi quelques paquets de café arabica, l'arabica qui pousse ici sur les hautes terres, au-dessus de 1300 mètres. Et puis du cacao, du chocolat, le chocolat Robert ou d'autres marques maintenant qui de plus en plus apparaissent et fabriquent un très bon chocolat ici. Évidemment, vous pouvez ramener du rhum, hein, pas de problème. Je crois que c'est 1 litre par personne et par valise, hein. Attention quand même. Voilà, je suis de retour à mon hôtel, il fait bien chaud là. J'ai choisi le meilleur moment pour marcher, c'est-à-dire plein milieu d'après-midi. Bref, on va terminer cette petite vidéo sur les choses à faire, des voyages. Peut-être votre premier voyage à Madagascar ou le prochain. Sur l'aspect touristique, au niveau un peu des chiffres, malgré que le pays fasse la taille de la France et de la Belgique, qu'il ait 5000 km de côte avec des plages magnifiques partout, que la population de 32 millions d'habitants reste encore tout à fait raisonnable par rapport à de si grands espaces, et tout ce qu'il y a à voir dans les terres, les différences au nord, au sud, le sud plus pauvre, plus magique, le nord plus riche un petit peu avec les épices, mais somptueux aussi, la côte ouest sèche de Majinga et Morundave, et la côte est humide, arrosée par l'océan Indien avec ses vagues très puissantes. Eh bien nous avons, je pense qu'à peu près, on est sur un rythme de 200 000 touristes par an. On a des chiffres qui varient de 150 à 300 000, mais c'est difficile de savoir si ce ne sont que des touristes ou pas des locaux qui voyagent, ou la diaspora malgache qui vient juste voir la famille. Et ça peut être considéré comme du tourisme, mais bon voilà, en termes de tourisme pur,
on doit être autour de 200 000, ce qui est très peu, ce qui explique aussi parfois que les infrastructures dans certaines villes soient très dures à trouver, très rares ou parfois mal entretenues. À part dans les gros spots dont j'ai parlé tout au début de cette vidéo, hein, c'est pour ça que je m'arrêtais sur cette liste-là. C'est là qu'on va trouver l'infrastructure avec pour une bonne partie des vols et une autre partie, ça sera des accès par la route, donc en chauffeur guide, enfin en 4x4 chauffeur guide ou privatisé ou en minibus ou en bus un petit peu plus gros, mais ça reste des bus qui dépassent pas les 30 personnes. Ce secteur d'activité doit représenter maximum 15% du PIB. Hein. C'est assez peu. Mais cela dit, c'est un secteur très important parce que déjà il est assez formel, donc en général les établissements doivent être déclarés. On peut à peu près le comptabiliser, on sait aussi que ça fait travailler énormément de monde parce que ici beaucoup d'emplois sont liés, ne serait-ce qu'un hôtel, vous avez vite 30 personnes qui travaillent là-dedans. Hein. Femmes de ménage, serveurs, serveuses, réceptionnistes, gardiens, différents autres postes, les chauffeurs guides, tout ça, il y a des familles derrière, des fois une personne va faire vivre... non pas un petit foyer de 2 ou 3 personnes, mais peut-être jusqu'à 8 ou 10 personnes, hein, on ne sait pas en fonction des cas de figure. Puis à ça va se greffer, vont se greffer toutes les activités de visite de parc, les entrées dans les parcs, les guides dans les parcs. Vous aurez les restaurants, vous ferez tourner les restaurants. Les pêcheurs sur les plages vont venir vendre directement le poisson ou les langoustes que vous verrez arriver vivants et qui vous seront cuisinés en arrière-salle et qui arriveront 20 minutes après sur votre table. Tout ça, c'est de l'économie qui fonctionne bien, qui pour moi est très très saine parce qu'elle est très claire. C'est du travail, c'est de la prestation de service, c'est de l'échange, du sourire. Et puis c'est faire découvrir Madagascar, la beauté de ce pays effectivement si pauvre dans le monde. Et que quand on tape Madagascar dans Google ou YouTube, on ne tombe pas toujours sur un dessin animé avec un lion, un zèbre et une girafe. Ou pas non plus sur un reportage sordide ou une sale nouvelle avec un cyclone, mais qu'on cesse de parler un petit peu de toutes ces informations parasites et qui sont nulles en fait, c'est pas ça Madagascar, c'est pas ça du tout. Il y a un coq là qui chante. Voilà ma fidèle moto avec laquelle je suis venu. J'espère que cette vidéo un petit peu à part des autres vous aura plu et vous aura apporté des informations ou vous aura donné envie de venir ici, de découvrir la Grande Île ou l'île Rouge. C'est les deux noms qu'on donne à Madagascar en général. Certains disent Dago aussi. Je ne sais pas si on dit Dag ou Dago. Bon. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait, mettre un j'aime si ça vous a plu. N'hésitez évidemment surtout pas à laisser un commentaire. Les remerciements, je suis toujours très content, hein, c'est très très agréable. Mais si vous avez des questions ou des remarques, vous voulez rajouter quelque chose, comme dans toutes les vidéos, corriger quelque chose, ou j'aurais dit une bêtise, une erreur, n'hésitez surtout pas, moi ça va me permettre de... en fait je lis ces commentaires, j'y réponds souvent, mais de plus en plus, maintenant que nous avons un petit peu de monde qui suit la chaîne, eh bien je vais faire des vidéos comme ça pour répondre aux commentaires, répondre aux questions et compiler ça par thématique, histoire d'en faire profiter tout le monde. Voilà. Merci et à bientôt.